Salut les traders rentables! Dans cette vidéo, on va parler d'analyse technique et des figures chartistes. C'est très simple, mais si toi tu es débutant, peut-être que ça ne parle pas du tout. Rassure-toi, je vais tout expliquer. Tu vois les chandeliers japonais qui représentent le cours de la bourse. Les figures chartistes, c'est tout simplement l'ensemble de ces chandeliers japonais. Des fois, ça peut former des figures. Et ces figures chartistes vont te permettre réellement de débuter en bourse, de commencer les choses. Et ce que je vais faire là dans cette vidéo, c'est tout simplement de partager mes écrans et t'expliquer tout ça. Ok, donc ça y est, on est devant mes écrans et là je vais te présenter donc 3 figures chartistes. On va commencer avec l'une des plus connues, le double top. Tu en as certainement déjà entendu parler. C'est assez simple, en fait c'est le marché qui va former deux sommets. Donc tu vas avoir, là je te montre la figure de base, finalement ces deux sommets vont former une résistance que le marché ne va pas pouvoir dépasser. Souvent ces deux sommets vont être aussi, on va avoir une ligne de coup en fait qui va tout simplement représenter l'endroit où les sommets ont démarré, d'accord? Et quand tu vas voir la cassure de cette ligne de coup à la suite du deuxième sommet, tu vas avoir un signal de vente, souvent suivi par un pullback qui revient rechercher la ligne de coup. Et en fait, très simplement, tu peux trader et prendre position sur le marché et utiliser cette figure avec un objectif assez simple. On utilise tout simplement l'écart qu'il y a entre la ligne de coup et le sommet, la résistance, comme tu peux le voir. Tu as juste à la reporter au niveau de ta ligne de coup et tu obtiens ton objectif. C'est souvent assez facile et ce que je te propose, c'est que je vais te montrer un exemple très concret. Ici, tu vois, tu as un double top. Tu as un double sommet. Tu peux très rapidement tracer, là je te le trace juste devant toi, la ligne de coup. La ligne de coup, elle peut se tracer à peu près comme ça. Et donc, juste ici, tu vois, tu as la cassure de ce double top. Donc, tu vas pouvoir rentrer en position à cette cassure et aller chercher en fait un objectif. Alors, c'est un objectif théorique. L'objectif théorique va être la distance, comme je t'ai dit, entre la ligne de coup et le sommet. Donc, tu vas pouvoir aller chercher techniquement cet objectif-là. Voilà. Donc, si tu prends cet objectif, ça te donne à peu près le bas, là où les chandeliers se sont stoppés, typiquement. Si tu dois placer, bien sûr, un stop de protection, tu pourrais le placer juste ici, juste devant ta figure, juste qui invaliderait en fait ta figure, tout simplement. Ok, allez, on passe sur la deuxième figure. La deuxième figure, c'est très simple, c'est l'épaule tête épaule. Alors, j'efface ça. L'épaule tête épaule, c'est assez facile. Tu as dû sûrement en entendre parler déjà. Ça ressemble au double top dans un sens, puisque en fait, tu vas avoir ici 3 sommets qui sont formés par le marché. Mais cette fois-ci, les sommets extérieurs, le premier et le troisième sommet, vont être plus faibles que le deuxième sommet. D'accord? Et ça va représenter un peu comme une sorte de bonhomme. Tu peux voir son épaule, sa tête et son épaule. D'accord? Et de la même manière que pour le double bottom, quand tu vas casser ce qu'on appelle la ligne de coup, donc c'est vraiment l'endroit où démarrent ces sommets, où le marché commence à être en tendance haussière, tu peux, quand il casse cette ligne de coup, prendre position pareil à la vente. Là, on est sur des figures de retournement de marché en fait. Tu vas pouvoir aussi avoir un objectif assez clair, théorique encore une fois, en prenant la distance entre le sommet de la tête jusqu'à la ligne de coup. Si tu veux des objectifs un peu plus faibles, tu peux prendre les sommets des épaules, tout simplement. Allez, je te montre un exemple aussi très visuel d'une épaule tête-épaule. Donc ici, comme tu peux voir, on a l'épaule, la tête et l'épaule qui sont bien dessinés. Tu vois cette ligne de coup, je dirais qu'en fait, tu peux la tracer, mais elle n'est pas forcément droite horizontale. Elle peut très bien être oblique sans aucun problème. Ok? Et donc, juste ici, on a une cassure de cette ligne de coup. Donc, sur cette cassure, tu peux aller chercher un objectif théorique. L'objectif théorique serait, par exemple, cette distance-là. D'accord? Donc, si tu veux, tu peux prendre cette distance, la reporter. Alors, c'est de l'à peu près ici, tu vois, mais on aurait un take profit, une possibilité de récupérer des gains
de sortir de position tout simplement à ce niveau-là. Voilà. Si tu voulais placer un stop de protection, tu aurais pu le placer juste au-dessus de la dernière épaule, tu vois, pour vraiment être totalement sécure. L'objectif ici, c'est de te présenter encore la dernière figure. Voilà. Donc je vais te présenter cette dernière figure qui est, alors j'efface aussi ces petits éléments, les triangles symétriques de sommet ou de creux. Donc là je te donne finalement une figure supplémentaire. En fait, cette figure, elle va être une figure de continuation par rapport aux deux autres figures qui sont des figures de retournement. Ici, tu as une figure de continuation, donc soit elles vont être continuation à la hausse, et dans ce cas-là, on parlera de triangle symétrique de sommet, ou soit ce sera une figure de continuation à la baisse, dans ce cas-là, ce sera un triangle symétrique de creux, tout simplement. Donc là, encore une fois, ça fonctionne de la même manière, tu commences à comprendre un peu la méthode. Dans cette figure, il faut attendre tout simplement la cassure, donc ici de la résistance ou du support pour pouvoir valider ta figure. Tu vas pouvoir avoir un objectif théorique, tout simplement. Donc tu peux en prendre différents objectifs théoriques. Ici, là tu vois, je t'ai pris la distance entre le support et la résistance au tout début de la formation de la figure. Tu aurais pu le prendre par exemple sur le deuxième sommet, tu vois, la deuxième touchette de la résistance. Ok, je te montre un exemple d'un triangle symétrique de sommet. Donc sur ce triangle symétrique de sommet, là tu le vois peut-être pas encore. Regarde, voilà, quand je trace finalement mes droites, ça fonctionne très très bien. On voit bien le marché qui a tapé plusieurs fois sur le haut de ce triangle et sur le bas du triangle. Et il y a eu une jolie cassure. Allez, là je te le dessine. Tu as une jolie cassure juste ici. D'accord? Donc sur cette cassure, pareil, tu vas pouvoir rentrer en position, cette fois-ci à l'achat, pas à la vente. Et donc tu vas pouvoir tout simplement avoir un objectif théorique. Donc, tu pourrais avoir par exemple cet objectif théorique, tu pourrais aussi avoir un objectif un peu plus important. L'idée ici, encore une fois, ce n'est pas d'avoir un objectif forcément démesuré, c'est vraiment de suivre ce que le marché te dit. Le marché, là, il te dit qu'il y a une possibilité d'aller en tendance haussière. Prends cette information et va chercher du coup un gain potentiel. Donc ici, là, si on met cet objectif théorique, on voit bien qu'on l'atteint assez facilement sur les graphiques. Tu vois, juste ici, tu aurais eu ton gain. Pour ce qui concerne le stop, tout simplement, ce que je te propose, c'est de le placer à peu près par ici. C'est le plus simple. Tu aurais pu le placer aussi juste ici, mais bien sûr, faire attention parce qu'il y a quelques fois, tout simplement, le marché peut re-rentrer dans le triangle. Tu vois, il peut faire une fausse cassure. Donc là, c'était une cassure qui a été validée par le marché, donc c'est super. Voilà. Je pense que je t'ai présenté les trois figures vraiment basiques. Et du coup, ce que je te propose maintenant, si tu es d'accord, c'est tout simplement de prendre un petit peu de temps, d'ouvrir ta plateforme. Tu prends 15 minutes et tu essaies de rechercher ces trois figures. D'accord ? C'est des figures qui sont quand même assez visibles, tu vas pouvoir voir. Tu peux les repérer sur les différentes unités de temps. Donc voilà, je te propose de faire ça. Ok, donc on a vu trois figures. La première, c'était le double top. On a vu ensuite l'épaule tête épaule. Et en troisième, on a vu les triangles symétriques de creux et de sommet. Tu vois, ça, c'est vraiment les figures de base. Et puis, si tu es intéressé à aller plus loin, si tu es motivé, on t'a fait une formation gratuite. Tu peux accéder soit au-dessus de cette vidéo, soit juste en dessous dans la zone de commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, mets un petit like. Si tu es intéressé pour d'autres vidéos, pense à t'abonner. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? On se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!